Comment prendre de bonnes décisions dans vos projets? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Vous savez, si vous prenez de mauvaises décisions dans vos projets, eh bien, ces mauvaises décisions vont entraîner un tas d'échecs. Mais si vous prenez de bonnes décisions, et de très bonnes d'ailleurs, vous allez avoir un cumul de succès. Et chaque jour que Dieu fait, si vous avez un projet ou si vous êtes entrepreneur, vous êtes appelé de façon involontaire à prendre des décisions. Mais quelles sont ces décisions-là que vous prenez? Les mauvaises décisions vont vous faire perdre de l'argent et du temps. Alors dans cette vidéo, au travers de mon expérience, nous allons apprendre comment prendre de bonnes décisions. Et là, je suis sur un site où nous sommes en train de construire un poulailler. Bon, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis agronome de formation. Et sur cette chaîne-là, je vous parle du business. Et s'agissant du business, je mets beaucoup plus l'accent sur l'agriculture et l'élevage. Voilà, là, ici, nous sommes en train de construire un poulailler. C'est un petit poulailler de 1000 sujets. Et vous voyez, le projet avance très rapidement. Aujourd'hui, on n'a fait que 12 jours. Et voyez là où nous sommes arrivés. En un mois, nous allons terminer. Et ce, parce que nous avions pris de bonnes décisions. Si tu n'es pas encore abonné, alors je te demande tout simplement de t'abonner maintenant. Mais surtout, active la cloche de notification. Là, comme ça, tu vas nous permettre d'avancer. Cette vidéo sera plus vue par plusieurs personnes. Alors, dans cette vidéo, chers amis, je veux qu'on parle de la prise de décision. Vous savez, si vous avez une entreprise, si vous êtes entrepreneur, chaque jour que Dieu fait, je dis chaque jour que Dieu fait, vous êtes appelé à prendre des décisions. Mais les décisions que vous allez prendre vont déterminer là où vous êtes censé arriver. Et si vous prenez de bonnes décisions, à un moment donné, vous serez obligé d'arrêter votre projet, de rentrer à la maison ou tout simplement de rester dans votre zone de confort et dire que non, je ne veux plus rien faire, les gens m'ont arnaqué ou quoi que ce soit. Et dans cette vidéo, nous allons ensemble aborder cette thématique qui va vous permettre de prendre finalement de bonnes décisions. Tu restes jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, j'ai une proposition exceptionnelle à te faire pour que tu puisses dorénavant prendre de bonnes décisions, pas de mauvaises décisions. Alors, c'est quoi une bonne décision? Une bonne décision, c'est cette décision-là qui te fait gagner de l'argent. Vous savez, quand on est en business, quand on est entrepreneur, l'objectif, c'est de faire de l'argent, c'est de gagner de l'argent. Parce qu'on en a besoin. Et cette bonne décision va te permettre justement de gagner de l'argent, mais surtout également de gagner du temps. Une bonne décision peut te permettre également de créer des opportunités. Alors, le premier point, quand tu veux prendre une décision, c'est de ne pas voir le coût que cette décision va engendrer. Mais plutôt de voir l'opportunité que la décision va créer, le temps que la décision te fera gagner, et en troisième position, de voir véritablement l'impact que la décision aura sur les gens de ton entourage. Ça, c'est très important. Alors, quand je parle d'opportunité, vous allez nous excuser, nous sommes sur le terrain, il y a tellement de vent. Vous voyez, c'est un environnement qui est un peu propice à l'élevage. Parce qu'avec ce poulet-là, ce poulet serait très bien aéré. Et là, il y a de vent, vous voyez les arbres partout. Et donc, je disais que la bonne décision, c'est cette décision-là qui crée de l'opportunité. Je serai vraiment dans la pratique. Ici, nous avons commencé ce projet-là. Et si vous me suivez depuis longtemps, j'avais dit qu'on n'avait pas encore de l'eau, mais on avait décidé quand même de commencer. Alors, nous avons décidé, sans que vous voyez le puits est là-bas, regardez de ce côté-là, on a le puits qui n'est pas encore terminé. Vous voyez, quand vous avez un projet, vous avez pas mal de challenges. Le puisatier, au lieu qu'il vienne continuer le travail, ça fait plus d'une semaine, il ne vient plus. Il ne vient plus. Et là, nous sommes obligés de signer un autre contrat, éventuellement, pour que quelqu'un vienne faire le travail. Et là, la décision que nous avons prise au départ, c'était de demander aux dames de nous envoyer de l'eau, puisque à quelques mètres ici, il y a une rivière. Donc, on a demandé aux dames, tout simplement, de nous puiser de l'eau. Alors, c'est quoi l'opportunité en prenant une telle décision? L'opportunité, c'est que les femmes du village vont gagner de l'argent. C'est une opportunité. Nous les associons indirectement à notre projet. Quand il y en aura un souci ici, ou s'il y a une planification de vol, un programme de vol, eh bien, ce sont ces personnes-là qui vont nous sauver. D'ailleurs, quand on était venu ici, nous étions allés voir le chef du village pour l'expliquer notre projet, pour lui dire concrètement ce que nous sommes venus faire dans son village. Et là, on a acheté le vin, vous savez, quand vous venez, on a acheté le vin, voilà.
pour aller demander, dire au chef que voilà, nous sommes venus pour faire quelque chose chez vous. Il a dit, mes enfants, soyez bénis et nous vous souhaitons que du succès. Donc voilà, de bonnes décisions comme ça qu'il faut prendre. Et cette décision, comme je le disais, elle a créé une opportunité. Elle a permis aux femmes du village de gagner du travail, de se faire un peu d'argent. Vous savez, une bonne décision, c'est cette décision-là qui vous fait gagner du temps. Alors, on pouvait dire que voilà, on va attendre que le puits finisse avant de commencer le projet. Si bien que l'eau est très importante dans la réalisation d'un projet agro-pastoral, on est passé à l'action. On a voulu gagner du temps. Et en voulant gagner du temps, on a dit rapidement, comme il y a une rivière à côté, on va commencer les activités. Cette décision-là nous a fait gagner du temps. Et ce qu'il faut voir également en prenant une décision, c'est l'efficacité de la décision. Ou l'efficacité de la solution qui émane de la décision. Ça veut dire quoi? Vous savez, lorsqu'on voulait commencer le travail, comme je vous parlais du puits, on avait la possibilité soit de creuser un puits, soit de creuser un forage. Et très souvent, les gens font le forage. Alors ici, concrètement, dans notre contexte, nous sommes dans un village qui est un peu éloigné de la ville, où, banalement, il n'y a pas trop de techniciens. Et nous avons décidé tout simplement de faire le puits. Alors, c'est quoi l'efficacité dans cette décision-là? Si jamais on faisait le forage, on creusait un forage, et que notre tuyau se bouchait d'un jour à l'autre, est-ce que le service pour réparer ça serait très rapide? Non. Eh bien, nous avons décidé tout simplement de creuser un puits, puisqu'en réalité, s'il y a un problème ici, on pourra tout simplement utiliser un seau pour puiser de l'eau. Vous voyez, cette décision entraîne une solution efficace. Sur le long terme, nous sommes protégés. Donc, lorsque vous voulez prendre une décision, premièrement, il faut regarder l'opportunité que crée la décision, pas le coût de la décision. Parce que très souvent, les gens se fient au coût, les gens veulent faire des choses de sorte que voilà, qu'ils ne dépensent pas trop. Mais généralement, quand tu ne veux pas dépenser trop, tu dépenses trop. Tu vois, il y a des gens qui font des projets et qui mettent des connaissances derrière le projet. Je ne vais pas tout simplement dire la F. Je pense que vous dites la famille. Mais quand vous le faites comme ça, vous ne voulez pas dépenser. Mais au final, je vous dis la vérité, vous allez dépenser. Mais tout dépend de la personne avec qui vous travaillez. Il faudrait, j'ai fait une vidéo sur la chaîne où je vous dis, il faut confier de petites choses à la personne. Et si la personne révèle son honnêteté par rapport à la chose, eh bien on peut, bien évidemment, confier de grandes choses à cette personne-là. Donc, généralement, les gens ne veulent pas dépenser beaucoup d'argent en prenant des décisions qui entraînent de faibles coûts. Mais quand vous faites comme ça, vous allez au final dépenser. Alors, quelle est l'opportunité que crée la décision que vous prenez? Quel est le temps qui entraîne la décision que vous prenez? Est-ce que la décision que vous prenez vous fait gagner du temps? Parce que vous savez, les anglophones disent « time is money ». Donc, est-ce que la décision que vous prenez vous permettra de gagner du temps? Est-ce que la décision que vous prenez vous permettra d'éviter certaines erreurs éventuelles? Et est-ce que la décision que vous prenez vous permettra tout simplement d'avoir une solution efficace sur le long terme? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, lorsque vous voulez prendre une décision, c'est de tester la décision auprès de plusieurs personnes. Vous savez, les grands entrepreneurs ne prennent pas les décisions eux-mêmes. D'accord? Même, je vais prendre, si vous prenez les présidents de la République, vous pensez qu'ils peuvent prendre les décisions, toutes les décisions eux-mêmes? Non. Si vous êtes entrepreneur et vous dites clairement que vous vous autosuffisez, vous mentez. Même l'employé que vous avez peut vous aider à prendre une bonne décision. Je dis l'employé que vous avez peut vous aider à prendre une bonne décision. Même le client que vous avez peut vous permettre à prendre une bonne décision. Le technicien, l'ingénieur avec qui vous travaillez peut vous permettre à prendre une bonne décision. Donc ce qui veut dire que si vous avez un projet, vous devez toujours vous entourer de personnes. Et ce sont ces personnes-là que vous devez toujours demander leur avis. Je veux faire telle chose. Qu'est-ce que tu penses de la décision que je veux prendre? Votre client, par exemple, peut donner ses ressentis par rapport à la consommation de votre produit. Votre client, qui est votre employé qui est très souvent sur le terrain, maîtrise beaucoup plus la réalité du terrain, qui peut vous dire, non, boss, il faut prendre telle décision, parce que telle chose. Mais généralement, nous sommes tellement égoïstes, nous avons un ego surdimensionné d'ailleurs, et qui fait que, généralement, quand on veut prendre une décision, on se dit, non, je suis le boss.
c'est moi qui dois prendre la décision. Mais attention, tu dois tester ta décision auprès de plusieurs personnes. Ton technicien, ton ingénieur, il faut demander son avis. Par exemple, si on prend le domaine de l'agriculture, vous faites la production végétale sur 10 hectares et que vous faites par exemple la tomate, vous voulez remplacer cette tomate par une autre culture, eh bien, vous avez besoin de votre technicien, vous avez besoin d'un ingénieur qui va clairement faire des calculs pour savoir si la nouvelle décision que vous voulez prendre va entraîner des coûts supplémentaires. Est-ce que vous aurez une marge bénéficiaire? Vous avez intérêt à prendre cette décision? Donc clairement, vous ne pouvez jamais dire que vous autosuffisez et que vous pouvez prendre toutes les décisions tout seul. D'ailleurs, personne ne l'a jamais fait. Donc si vous voulez prendre une décision, vous avez besoin d'une masse, vous avez besoin que des personnes vous entourent pour que vous preniez de bonnes décisions. Mais si vous pensez que vous êtes tellement intellectuel et que vous vous connaissez, vous êtes un... Eh, attention, ça ne se passe pas comme ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Si tu veux prendre des décisions, ce comportement d'être humble et de demander toujours l'avis des autres personnes. Parce que généralement, les gens disent que voilà, tout le monde en arc. Tu as besoin, même de ton enfant, même de ton client, même de ton fournisseur, même de ton employé, de ton ingénieur, afin que tu puisses véritablement prendre la décision qui va t'entraîner dans la bonne direction. Sinon, si tu prends de mauvaises décisions, cher ami, tu sais, tu vas perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps. La troisième chose à voir lorsque vous voulez prendre une bonne décision, la bonne, celle qui va vous propulser, celle qui va vous permettre de gagner beaucoup d'argent, de gagner du temps, c'est de se référer toujours à ses propres valeurs. Et là, nous allons parler de la gestion des ressources humaines. Vous avez un projet, vous travaillez avec des personnes. Et il peut arriver que votre manager vous dise que cette personne doit être licenciée. Vous devez renvoyer cette personne-là. C'est un exemple que je prends. Alors, est-ce que vous vous êtes référé à vos valeurs avant de décider de prendre cette décision? Vous devez toujours conserver vos valeurs lorsque vous entreprenez, lorsque vous êtes entrepreneur. Ce n'est pas parce que telle personne vous a dit que vous devez prendre telle décision, vous allez quitter comme ça, d'accord, pour dire que non, je vais prendre cette décision-là. Vous devez concrètement vous référer à vos valeurs. Est-ce qu'en prenant cette décision, je suis en paix avec moi-même? Ce n'est pas à cause de l'argent que vous allez prendre des décisions qui vont à l'encontre de vos valeurs. Donc il faut toujours mettre en exergue, il faut mettre en relief vos propres valeurs en business. Et c'est en le faisant, concrètement, que vous allez prendre de bonnes décisions. Ces décisions-là qui vont vous propulser de l'avant et obtenir les résultats sans pour autant dire que voilà, je suis fatigué, je vais tout arrêter et je vais rentrer au village, rentrer à la maison, rester dans ma zone de confort. Je pense que tu l'as compris. Prends une décision qui crée de l'opportunité, qui fait gagner du temps, une décision qui vous permettra tout simplement de faire quoi? Une décision qui vous permettra d'avoir des solutions efficaces ou une solution efficace. De tester la décision auprès de plusieurs personnes. Et 3, est-ce que la décision que vous prenez est en conformité avec vos propres valeurs? Vous ne devez pas devenir une autre personne à cause de l'argent. Je pense que vous l'avez compris. Alors, au début de cette vidéo, je te disais que j'allais te faire une proposition assez exceptionnelle qui va te permettre finalement de prendre de bonnes décisions. Parce que, en fait, une entreprise ou un projet, c'est un ensemble de décisions. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais créer un programme d'accompagnement. Un programme qui sera vraiment focalisé sur la prise de décision dans vos projets agricoles, dans la prise de décision dans vos projets avicoles, ou tout simplement dans la prise de décision dans vos projets qui concernent l'agriculture, l'élevage, et bien dans d'autres domaines. Et pour cela, le programme serait lancé. Et ce que nous allons faire tout simplement, on va faire un accompagnement annuel. Ça serait tout simplement un abonnement. Et au cours d'une année, durant toute une année, je vais toujours travailler avec vous. Ce n'est pas pour chercher de l'effectif. Je n'ai pas besoin, même si c'est 2 personnes, nous allons travailler. Mais toutes les décisions que vous allez prendre, je serai toujours avec vous, afin qu'on puisse faire des analyses et voir si celle que vous prenez est la bonne ou la mauvaise, celle qui va vous faire perdre votre projet, capoter votre projet et qui va vous renvoyer tout simplement à la maison. Alors je pense que le message, il a été utile à toi. Si tel est le cas, tu t'abonnes, tu likes la vidéo, tu la partages. Là, c'était Lucien et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et je te dis à très bientôt. Ciao.